Darwin. Google Analytics ne propose pas les rapports que vous souhaitez. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de créer vos propres rapports personnalisés. Pour cela, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie de gauche, cliquer sur Création de rapports personnalisés, puis sur Gérer les rapports personnalisés. Ici, vous apparaîtra une liste des différents rapports que vous avez créés. Comme vous pouvez le voir, je n'en possède pour l'instant aucun. Je vais donc cliquer ici sur Créer un rapport personnalisé pour en créer un nouveau. Vous allez ici pouvoir insérer différentes informations dans votre rapport, à commencer par les statistiques à afficher dans votre graphique. Donc vous avez ici les différents types de statistiques qui apparaissent suivant la fréquentation du site, le contenu, les objectifs, etc. Par exemple, la fréquentation du site, je clique dessus, je souhaite avoir dans mon rapport le nombre de visiteurs, je fais tout simplement un glisser-déposer vers une case de statistiques. Donc vous voyez, c'est très simple, il y a la couleur bleue pour les statistiques, la couleur verte pour les dimensions et critères. Donc ici maintenant je vais insérer par exemple également la statistique que sur les nouvelles visites. Afin de pouvoir naviguer simplement entre ces statistiques, vous allez pouvoir créer des onglets. Donc vous voyez, par défaut vous avez un onglet, vous pouvez le renommer en cliquant sur modifier. Par exemple, cet onglet, je vais le nommer visiteur, où je vais pouvoir regrouper ainsi les différentes statistiques de visiteurs. Je clique donc maintenant sur appliquer. Pour ajouter un nouvel onglet, je clique ici sur le lien ajouter un onglet. Je vais pouvoir ici par exemple le modifier donc en le renommant, et je peux, si je souhaite, créer donc un nouveau nom. Par exemple ici je souhaite afficher un onglet avec les différents temps. Je vais mettre donc ici temps comme nom d'onglet. Je clique ensuite sur appliquer. Il me reste maintenant à insérer là où les statistiques que je souhaite insérer à l'intérieur. Par exemple, temps passé sur la page, et je souhaite le comparer avec le temps moyen sur la page comme ceci. Nous allons maintenant nous intéresser aux dimensions. Donc je descends ici à l'aide de l'ascenseur. Ces dimensions vont vous permettre d'ajouter plus ou moins de critères sur les informations à afficher dans votre rapport. Vous allez ici choisir la dimension principale, c'est-à-dire sous quels critères vous souhaitez afficher ces rapports. Donc vous avez ici les dimensions suivant les visiteurs, ou alors suivant la source de trafic, le contenu ou autre. Par exemple ici je vais mettre le visiteur et je souhaite donc afficher ici suivant le jour. Je clique donc ici sous la dimension simplement un glisser-déposer. Vous allez pouvoir, donc une fois la dimension choisie, ajouter différents sous-critères. Donc une fois que cette dimension est sélectionnée à l'intérieur pour avoir d'autres critères, vous n'avez qu'à également faire un glisser-déposer dans les différentes cases disponibles. Vous allez pouvoir à tout moment avoir un aperçu de votre rapport. Vous n'avez qu'à cliquer ici sur le bouton aperçu du rapport. Je vais ici moi directement le créer en cliquant sur le bouton créer le rapport comme ceci. Automatiquement celui-ci va s'enregistrer dans votre compte Google Analytics pour que vous puissiez par la suite l'exploiter. Donc comme vous pouvez le voir ici, mon rapport apparaît dans cette partie là. J'ai bien ici donc la dimension jour qui apparaît suivant les différents jours, donc le nombre de visiteurs et les nouvelles visites suivant le jour choisi. Vous souhaitez maintenant modifier votre rapport. Donc vous voyez ici il apparaît maintenant dans cette liste. Pour le modifier, je vais cliquer sur gérer les rapports personnalisés à nouveau, puis je vais cliquer ici sur modifier comme ceci. Je peux par exemple ici choisir de lui donner un titre en cliquant sur le bouton modifier. Je vais par exemple ici le nommer mon rapport comme ceci. Donc pardon, ici le rapport avec 2P bien évidemment. Je clique ensuite sur le bouton appliquer pour modifier ce titre. Je peux également de la même manière changer les différentes statistiques ou dimensions. Il me reste maintenant à cliquer en bas sur le bouton enregistrer le rapport pour apporter les différentes modifications et les enregistrer dans ce nouveau rapport.
Ici j'ai un message d'erreur me disant que ce titre existe déjà. Je vais donc le renommer à nouveau en mettant ici mon rapport 2 comme ceci. Je clique maintenant sur enregistrer le rapport et comme vous pouvez le voir, ce titre a bien été modifié, donc que ce soit ici dans cette partie-là ou dans celle-ci. Vous souhaitez maintenant le supprimer, vous retournez dans la gestion des rapports et vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton supprimer cet élément du profil pour que celui-ci n'apparaisse plus dans votre compte Google Analytics. Voilà, vous savez maintenant comment créer vos propres rapports afin de choisir précisément quelles statistiques vous souhaitez y insérer.